Je voudrais d'entrée de jeu qu'on ne charge pas trop l'école de toutes les responsabilités de nos échecs ou de nos difficultés en matière éducative. Je voudrais le dire d'emblée, ne peut pas se limiter à parler d'école. L'éducation, pour vous, pour moi, pour chacun d'entre nous, c'est aussi évidemment la famille, c'est aussi évidemment le tissu associatif et culturel, c'est aussi l'environnement urbain ou rural, ce sont les médias, c'est l'ensemble de ce qui contribue à aider un enfant à vivre et à se développer. Je voudrais d'entrée de jeu qu'on ne charge pas trop l'école de toutes les responsabilités de nos échecs ou de nos difficultés en matière éducative. C'est toute la société, dans chacun de ses actes quasiment, qui contribue à passer un message éducatif, qui contribue à parler d'éducation, qui contribue à dire aux enfants ce qu'ils peuvent être, voire parfois ce qu'ils doivent être. À cet égard, parler d'éducation, c'est s'interroger sur notre responsabilité d'adulte, responsabilité collective de ceux qui accueillent des enfants qui viennent au monde infiniment démunis. Vous le savez, la caractéristique de l'espèce humaine, c'est que nos petits hommes, avant de devenir des petits hommes ou des petites femmes, des petits humains, ont besoin d'être éduqués. Ils ont besoin d'être éduqués parce qu'ils sont inachevés et que cet inachèvement impose une éducation et en même temps permet le développement de leur liberté. Nul n'a jamais vu une abeille démocrate, l'abeille est génétiquement royaliste, elle n'a pas à se poser la question de son régime politique. Elle naît avec son régime politique dans les gènes. Mais aucun humain ne naît avec son régime politique dans les gènes. Et chaque humain est assigné à jouer un rôle, le sien, dans l'instauration de son régime politique, dans la société dans laquelle il va vivre. C'est la raison pour laquelle chaque petit humain a besoin d'être éduqué.